Bonjour et bienvenue. Avant de commencer l'écoute de ces lettres, je vous invite à prendre un moment de calme. Installez-vous confortablement, relâchez vos épaules et prenez une profonde inspiration. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple lecture, mais une invitation à un voyage intérieur. Ces lettres nous parviennent pour éclairer notre chemin et nous aider à retrouver la source de paix et d'amour qui réside en chacun de nous. Je suis le Christ. Je viens en ce temps parler directement à ceux qui sont prêts à m'entendre. Je viens pour rectifier les erreurs qui ont été faites de l'enseignement que j'ai dispensé il y a 2000 ans en Palestine, où j'étais connu sous le nom de Jésus. Mes paroles vous sont transmises par une personne qui, depuis 40 ans, est suffisamment sensible à la spiritualité et dévouée pour les recevoir et y donner suite et pour vous révéler la vérité sur votre origine divine et sur le pouvoir de votre propre conscience. Ne cherchez plus à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Écoutez avec votre cœur, car c'est là que ma parole prend tout son sens. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont destinées à tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un but à leur existence ou la force d'affronter leur lutte quotidienne pour la vie, qui souffrent de chagrin, de maladie, de désespoir. Elles sont source d'inspiration pour ceux qui aspirent à davantage de connaissances spirituelles dans leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont un cours magistral destiné à ceux qui sont prêts à entamer la voie que j'ai suivie alors que j'étais sur terre, en Palestine. Il se pourrait que vous doutiez que les mots ci-dessus sont vrais. Mais lorsque vous lirez les pages qui suivent, on arriverait au fait que je vous révèle au sujet de l'existence et de l'origine de la personnalité, vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous avez de la difficulté à comprendre ces lettres, je vous suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et la méditer. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience, car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Abordez ces lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances ou de préjugés que l'est le petit enfant qui n'a pas encore été endocriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit silencieux, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, lorsque vous l'assimilerez, allégera votre fardeau quotidien et vous conduira vers pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, de joie, de ravissement et de plénitude. Peu à peu, vous en arriverez à ressentir l'abondante bénédiction de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. Ces lettres sont adressées à tous les peuples de la terre avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion et en arriverez à réaliser qu'il n'avait jamais été planifié que vous dussiez lutter quotidiennement pour la vie. Il n'est pas nécessaire que vous viviez de la douleur et des tensions, si vous comprenez. Assimilez et pratiquez la vérité dès l'existence en conséquence. But de ces lettres, elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général, afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humain qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie, sur le plan personnel autant que sur le plan général, et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs dont les prophètes, pendant des générations, les avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable, sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté et par la mise à disposition d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leur prochain. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut une formidable nouvelle impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelées du haut des chairs et reçues heureusement par des fidèles sérieux et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient, en ce temps-là, répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu.
Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créant un état de conscience humain, divin régulier et puissant qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. Cependant, les gens ne savaient toujours pas diriger mentalement la puissance divine vers des voies spirituelles plutôt qu'égocentriques de créativité. De ce fait, l'expansion de l'état de conscience collective produisit des résultats négatifs émanant du pouvoir de l'ego en même temps que des résultats positifs émanant de l'état de conscience spirituelle des gens inspirés et illuminés. Notez bien, c'est pourquoi je viens expressément pour vous expliquer. À fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez lire attentivement. Voici, votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes, émotions passées, provenant de vies antérieures, qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vue d'un soulagement de quelque sorte soient exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention aux lois universelles d'amour et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions DEU. Elles s'appliquent aux facteurs causatifs de la conscience qui attire, magnétisent des particules électriques, lesquelles, ainsi, se relient et apparaissent au monde sous des formes et comme des expériences extérieures, visibles et solides.